les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance journalière. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à aller voir aussi la guidance sentimentale intemporelle qui se trouve sur mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour, si cela vous intéresse. Donc c'est parti, on y va. On va voir un petit peu, l'énergie du moment avec mon oracle, la rose de Maman Marie. Donc celui-ci, vous pouvez le retrouver en stock, ainsi que les âmes éternelles et aussi l'oracle Maria-Ange d'amour. Il en reste que 2. Et puis les autres sont en précommande. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, aller faire un petit tour sur mon site Etsy qui se trouve en description. Vous avez tous les liens directs, ainsi que le site de mon frère. Donc c'est parti. Alors, on vous dit... J'ai plusieurs cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc on vous dit, dans les prochaines semaines... Tout va bouger dans les prochaines semaines et ce sera magique. On parle d'un éloignement, d'une distance. Donc je pense que là, vous allez vous éloigner ou prendre quelques distances ou faire une petite pause. Des fois, il faut s'éloigner pour voir les choses plus clairement et sous un autre angle. Mais le plus important, c'est de te sentir bien avec toi-même avant tout. Le temple intérieur, résurrection divine. Jésus parlait du temple que l'on peut reconstruire en 3 jours. Mais le temple était le corps, la reconstruction du corps en 3 jours, c'est-à-dire la résurrection divine. Et la dernière, c'est les désirs s'exaucent. Tu vas voir un souhait, une prière s'exaucer rapidement. Prière et vœux. Donc voilà, il y a quelque chose de très très bien. En tout cas, ici, on voit que au niveau des énergies, il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive à vous. Et voilà, c'est... Après un petit moment comme ça de pause, d'éloignement. Ouais, c'est très positif. Il y a vraiment une belle résurrection qui arrive. Et c'est vraiment quelque chose qui va s'exaucer, quoi. Donc ça va vraiment vous faire plaisir. Donc ça, c'est le plus important. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre? Ouais. Je vais essayer de ne pas faire tout tomber, voilà. Donc je vais prendre l'oracle le Béline. Voilà, donc c'est celui-là. Je vais d'abord prendre celui-ci, puis ensuite on verra la paix. Allez, on va prendre celui-ci, ensuite on verra comment les choses... Alors, on a quand même l'intelligence avec la planète Mercure. On voit ici qu'on a aussi l'énergie quand même de la Lune. Et on a tous les signes astro avec la nativité. On a les ennemis avec la planète Mars. Et on a la famille avec la planète Vénus, la planète de l'amour. La planète Mars, c'est la planète de l'action. Et l'énergie principale de cette journée. Ok. Ok. L'accident. Planète Mars aussi, et l'étoile de la femme. Donc c'est vraiment l'énergie féminine, hein. Donc on parle vraiment de vous ici. Il y a quelque chose avec l'accident, il y a quelque chose qui arrive un petit peu comme un choc comme ça vers vous. Donc on va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est. On a quelqu'un, en tout cas de très intelligent, émotionnellement parlant, pour aller vers un nouveau départ. On a aussi des ennemis qui sont très intelligents également. Ça peut faire partie aussi de votre famille, de sang, de cœur ou d'âme, parce que peut-être autour de votre famille. Bon, on va voir. Je vais mettre une carte sur l'intelligence, la nativité, ennemis et famille. Sur l'intelligence. Vous allez savoir des choses. Ouais, la ruine ici. Ouais, on vous dit patience, parce que vous allez savoir des choses qui vont faire que vous allez couper net ici avec une situation ou une personne. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre tout de suite
Qu'est-ce que cet homme ou cette femme veut, ou cette situation, est-ce qu'elle est bien ou pas pour moi? Vous allez vite comprendre, juste un tout petit peu de patience, et vous allez comprendre tout, et vous allez couper net avec cette situation, parce que vous êtes quelqu'un de très intelligent. Et ça va vous mener vers un nouveau départ. Hein. Donc voilà, c'est pour un nouveau départ en tout cas. Avec une énergie masculine. Ok. Nouveau départ avec une énergie masculine. On va voir ici les ennemis, sur les ennemis. Voilà, vous voyez, on a la méchanceté et le procès. Eh ben, dis donc. Donc, on a vraiment, ouais, là, on a vraiment des ennemis bien comme il faut. Hein, et vous allez vous en éloigner. Vous allez vous éloigner de ces personnes. Hein. Vous voyez, j'ai que la planète Mars. Vous allez vous éloigner de ces personnes-là qui critiquent, qui sont... Ouais, je pense que c'est vraiment des personnes qui critiquent beaucoup, qui sont dans la méchanceté. Des critiques, mais méchantes. Hein, et vous partez, vous vous éloignez de ces gens. Sur la famille. On a quoi? On a les pénates avec la sagesse. Vous allez faire preuve de sagesse par rapport ici à ces personnes. Qui sont peut-être soit autour de votre famille, ou alors ça fait partie de votre famille, malheureusement. Vous allez vous isoler avec sagesse, avec intelligence. Vous allez décider de vous isoler. Voilà. Ouais. Parce que ça vous rend mal, sinon. Et c'est quoi ici cet accident? Cette foudre, ce choc que vous allez avoir? Par rapport à quoi? On a la table. Donc c'est par rapport à des discussions. Hein, donc c'est dans des discussions, il y a quelque chose que vous allez savoir et vous allez pouvoir fermer la porte. Voilà. En gros, vous allez savoir des choses qui feront que vous fermez la porte définitivement à ces personnes ennemies. Vous allez fermer la porte à une situation des personnes ennemies. Parce que vous allez apprendre des choses dans des discussions. Hein, donc on va vous dire des choses. Ça va vous choquer et vous allez dire stop. Mais on va essayer de savoir après ce que c'est, hein, forcément. Ouais, c'est très étrange. Hein. En tout cas, c'est un cadeau. Pour vous, ce sont des cadeaux. Voilà. Ouais, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui sera très positif pour vous. Ça va vraiment vous faire plaisir. Ouais. Parce que de manière... Ouais, en fait, il y aura un coup de chance qui va arriver comme ça. Quelqu'un qui va vous aider. C'est comme un coup de chance qui arrive comme ça vers vous. Et ça va vous faire énormément plaisir. Et ça va enlever toutes les choses négatives que vous ressentez, en fait. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. C'est bizarre, hein, c'est... Voilà. On a des nouvelles. Voilà, c'est ça. Il y a des nouvelles ici qui font que vous vous éloignez, vous partez, vous dites au revoir. Vous dites au revoir. À ces personnes méchantes ici qui sont, oui, dans le feu, qui sont vraiment dans les conflits, qui cherchent peut-être, voilà, à vous voler, qui cherchent votre perte. Vous allez comprendre, hein. Vous allez comprendre que ces personnes, ça va pas du tout, et vous allez dire au revoir, quoi. C'est fini, ce sera vraiment fini. Voilà, ça sera vraiment terminé, finito, ça. Ouais. Et peut-être même que vous allez comprendre que ces personnes-là cherchent à fermer la porte de votre destinée, à vous empêcher d'aller vers votre destinée. Ouais. Parce que ces personnes vous voient comme une personne sincère, une personne qui reçoit aussi beaucoup d'honneur. Hein. Vous voyez, voilà, c'est très positif. Et ces personnes-là seront en fait un peu enfermées comme ça dans leur forme de méchanceté, de jalousie. Donc on va voir avec les autres cartes, hein, les autres oracles et tarots. En tout cas, vous voyez, hein, c'est quelque chose qui, bah ouais, ça fait pas plaisir, mais vous allez vous sortir de là très très vite. Hein. Ces personnes-là ne peuvent rien faire. Hein. On va voir un petit peu avec le tarot de quoi on veut vous parler. Je vais prendre celui-ci.
parti. Mode ermite. 7 de bâton. Soleil, magnifique. Magnifique, magnifique. Ensuite, ensuite, on a quoi? Le 7 de coupe avec le cavalier de coupe et la justice. Bon, bah, écoutez, waouh! On a le retour, hein. Ici, on voit bien le retour d'une personne, hein, avec une déclaration d'amour très équilibrée, en tout cas. Équilibrée, juste. Voilà, quelqu'un qui veut être juste avec vous, qui veut être équilibré. Et j'ai la tempérance maintenant. Vous voyez, donc là, on a une énergie quand même très, très belle. Au niveau général de la journée, puisque c'est une énergie de tempérance, hein, donc une énergie aussi voilà, d'équilibre, de guérison. Et regardez ce que j'ai en dos de deck, c'est le 8 de coupe. Vous tournez le dos, vous partez. C'est exactement ce qu'on a avec le Béline. C'est vraiment une énergie de ok, moi je me sens bien, bah là j'ai pas besoin de rester dans une situation comme ça, je m'en vais, quoi. Je pars, je tourne le dos, au revoir, merci. C'est vraiment ce côté-là. Puis là, bon, on a le soleil avec la justice, on a vraiment une situation qui s'éclaire, des échanges aussi qui peuvent être très positifs également entre vous et une personne. Surtout ici, hein, on a quand même ce 6 de coupe et le cavalier de coupe, donc on a bien cette personne du passé qui revient vers vous avec des mots d'amour, une déclaration d'amour et de manière en plus équilibrée et juste. Donc ça, c'est super. Et je vous vois hein, en mode ermite quand même. Un petit peu en ermite, réfléchir, penser, voilà. Alors, on va voir. On va mettre sur l'ermite. Ah, super. On va mettre sur l'ermite. Non, parce qu'en fait, on a eu une coupure de courant. Et je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur, là. Ah bah ça s'est rééteint. Bon bah voilà. Laissons tomber. Donc on a quoi? On a l'as de pentacle et on a le cavalier de pentacle. Bah ouais, moi j'ai quelqu'un en fait qui... Moi j'ai une personne ici qui veut quand même une stabilité, on dirait, avec vous. Mais vous mettez en mode ermite, vous réfléchissez, vous avez besoin de comprendre, de réfléchir. Ouais, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de réfléchir. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ça? Pourquoi il y a ce côté... Moi, j'ai quelqu'un qui est stable, qui veut un nouveau départ stable avec vous, stabilité, quoi. Et puis... Et vous, j'ai plutôt l'impression que vous êtes dans ce côté réflexion, je pense à mes objectifs d'abord, etc. Oula, roi de coupe. Ouais, roi de coupe et 10 de bâton. Ok. Bah, j'ai une personne qui est stable, qui est amoureuse de vous, qui... voilà, il y a beaucoup de sentiments, en tout cas pour vous. Mais c'est lourd. C'est lourd. Quelque chose qui est lourd. Ouais, quelque chose qui est lourd à porter, là. Il y a un truc qui va pas. Il prépare quelque chose. Cet homme, cette femme prépare quelque chose, ce roi de coupe, là, au roi de denier, parce que c'est le même, hein, la même personne. Il prépare quelque chose pour un nouveau départ. Mais je sais pas, il y a un fardeau, quoi. Il y a quelque chose qui pèse. Le soleil. Ouais. On a quand même beaucoup de joie, de bonheur ici avec des personnes autour de vous, hein, famille, entourage, peu importe. Ouais, il y a pas mal de bonheur, d'épanouissement.
on se sent bien, on rigole, on chante, tout ce qu'on veut. Et cette personne arrive, quoi. Mais vous tournez le dos à qui? On va voir ici. Ben, on a la mort, vous tournez le dos à ça. Vous tournez le dos... Ok, vous ne voulez plus être dans l'attente de quoi que ce soit, vous tournez le dos. C'est bizarre, c'est comme quoi vous tournez le dos à la mort. Donc, vous tournez le dos à la fin de quelque chose. Comme si vous ne voulez rien savoir. Comme si quelque chose était fini et vous vous dites, ok, c'est bon, je tourne le dos à ça, c'est bon, c'est la fin. Je préfère m'en aller que garder mon énergie là-dessus. Vous voyez, comme par exemple, voilà, il y a quelque chose qui est fini et vous allez penser à ça tout le temps, tout le temps. Et là, vous dites non, c'est bon, là c'est fini. Je tourne le dos, je m'en vais vers le 9 de coupe. Je pars vers le 9 de coupe. Puisque le 8 de coupe, après le 8 de coupe, nous avons le 9. Donc on part vers les souhaits. Je pars pour aller exaucer mes souhaits. Je pars pour une vie meilleure et surtout en écoutant mon cœur. Et donc je mets fin à une certaine attente. Peut-être l'attente de cette personne qui vient vers vous ou l'attente d'une situation qui vient vers vous. Voilà. Ce cavalier de coupe ici qui revient, là, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ah, on a le diable. Hein. Ouais, bon, là on parle d'une forte passion quand même. Une grande passion pour vous. Mais attention quand même à la manipulation. Parce que cette personne, en fait, elle visualise, elle essaye d'imaginer, de visualiser qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire. Voilà, là, je vais lui dire ci, je vais lui dire ça. Vous voyez? Donc, il y a une forme de manipulation un petit peu sur ce côté. Ok, je vais voir comment je peux faire pour, par exemple, la convaincre. Je vais parler comme ci, je vais parler comme ça. Bon, sur le diable, il y a quoi d'autre? Le 4 de bâton. Vous voyez, donc c'est vraiment pour que vous puissiez peut-être voilà, vous marier ou vous engager parce que vous êtes plutôt dans ce côté ouais, je sais pas trop, on verra, je suis un peu perdue pour le moment. Voilà, vous savez pas encore votre direction, vous savez pas encore vers où vous voulez aller hein, avec l'impératrice. Vous pensez d'abord à vous, vous pensez d'abord à votre bien-être, c'est le plus important en fait pour vous. Et donc, vous ne savez pas trop encore si oui ou non vous voulez vraiment peut-être un engagement hein, avec cette personne. Vous avez besoin d'être sûr, par exemple. Oups. Donc là, ici, on a le page d'épée avec le 9 de pentacle. Donc ici, on voit que on a quelqu'un de très intelligent qui réfléchit beaucoup par rapport à vous. En fait, c'est une personne qui réfléchit beaucoup pendant que vous prenez soin de vous. Vous pensez complètement à autre chose. Hein, vous êtes vraiment là-dedans. Hein, vous pensez à autre chose, vous êtes ailleurs. Vous voyez, vous prenez soin de vous. Vous faites, voilà, vous faites bien en sorte que vous vous sentez bien, etc. Et cette personne pense à vous, réfléchit. Elle réfléchit, elle réfléchit, elle réfléchit. Elle réfléchit à quoi? Aux peurs. Elle peut réfléchir aux peurs peut-être que vous avez. Peut-être que cette personne se dit que vous avez beaucoup de peur. Et que c'est peut-être pour ça que vous ne savez pas trop ce que vous voulez par rapport peut-être à un engagement ou à un couple ou je ne sais quoi. Ou peut-être même un travail, hein, attention. Ouais, mais moi ici je vous vois aller vers votre équilibre, votre propre équilibre et votre propre réussite ici. Au niveau financier, professionnel et matériel. Vous allez vers votre propre réussite. Vous vous concentrez plus là-dessus, en fait, pour pouvoir mettre peut-être de l'argent de côté, etc. Ouais, ouh. Et là, j'ai cette personne ici qui est attachée à vous, qui est vraiment dans ce côté obsession un petit peu par rapport à vous, mais aussi au niveau amour. Ouais, c'est quelqu'un qui ne dit rien, mais qui va comprendre une vérité. Et cette vérité, c'est que ça lui prend la tête de vous voir aller ailleurs, de vous voir vous éloigner
en étant bien, en étant... voilà, vous vous sentez bien, vous allez vers d'autres horizons, quoi, d'autres... vous voyez, un nouveau cycle, un nouveau monde, ici, et cette personne se prend la tête. Et ça, c'est une vérité que il ou elle va comprendre ici. 9 d'épée. Ouais. Parce qu'en fait, vous vous êtes tellement pris la tête, il y a eu des moments où vous n'arrivez même plus à dormir, etc. Et là, voilà, vous êtes battu contre vos propres peurs, vos propres angoisses, et vous avez retrouvé l'espoir, vous avez retrouvé la foi. Et donc maintenant, bah voilà, maintenant vous êtes cette reine d'épée, vous aussi. Vous êtes très prudente, très méfiante face à cet empereur, face à une personne qui, oui, est ancrée, mais vous restez très méfiante, très prudente. Ou prudent, évidemment. Il y a, c'est possible qu'il y a des communications, voilà, dans la réciprocité, hein, aussi. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pardon. Ouais. J'ai beaucoup de pensées. J'ai beaucoup de pensées ici d'une personne qui est désespérée, qui est pas bien, qui... Ouais, personne qui pense à vous, mais qui est désespérée. Ouais, c'est quelqu'un qui est chez lui, chez elle. On parle d'amour, hein, quand même. Et c'est quelqu'un qui essaye d'aller mieux, mais en étant dans une forme d'orgueil comme ça. Donc ça c'est pas très très bon non plus. Et il va réussir à se... Cette personne va réussir à se défaire d'une personne qui veut trop l'argent, qui est trop matérialiste. Et donc, à gagner. En fait, à retrouver son côté positif comme ça. Elle va réussir à retrouver son côté positif. Ouais. J'ai l'impression que ça fait encore plus de bruit. J'espère que ça va pas trop s'entendre dans le micro, là, dans la vidéo. J'ai l'impression que maintenant, ça fait encore plus de bruit depuis qu'ils ont fermé l'électricité, qu'ils ont remis. Il y a un bruit, je sais pas d'où ça vient, et c'est pas embêtant, là, pour la vidéo, pour le coup. Enfin bon, peut-être tourner le micro un petit peu par là, mais voilà quoi. Alors, on continue. Ouais, on a le déplacement, le voyage avec une personne fausse. Décidément. Ok. Ok. Vous voyez, j'ai quelqu'un de très jaloux ou jalouse ici, qui est fausse et qui pourrait venir vers vous, ou alors qui peut-être habite un peu loin. C'est quelqu'un qui est en pleine crise, très jalouse, tout part en fumée dans sa vie, hein. Cette personne très jalouse ici, qui au lieu de se concentrer justement sur sa vie, bah, se concentre sur vous, sur votre vie, et très 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 jalouse, hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah ouais, d'accord, elle est jalouse par rapport à l'amour, hein. Donc ouais, il y a de la jalousie par rapport à l'amour, et on a la chambre. Ouais, donc moi j'ai quelqu'un ici qui est très jalouse, peut-être du fait que vous vivez quelque chose de passionnel, ou en tout cas d'amour, d'amoureux, de très beau, etc. Avec une personne, quoi, peu importe avec qui, hein, ici. Ouais, des messages aussi d'amour, etc. Donc oui, là on peut parler aussi d'une triangulaire, hein. Clairement, hein. Ouais, on peut parler d'une triangulaire ici, effectivement, d'une personne qui en fait peut tomber peut-être au courant des messages, enfin des échanges qu'il y a eu ou qu'il y a encore entre vous et cette personne, parce qu'on a des échanges quand même d'amour
qui font penser à l'amour. Hein. Ouais, cette personne se dit que vous êtes son cadeau, hein, quand même. C'est quelqu'un qui se dit que vous êtes son cadeau, que vous êtes arrivé là, dans sa vie, ce n'est pas pour rien. Eh ben, dis donc. C'est qui cette personne qui voyage, là? C'est quelqu'un qui, voilà, qui veut se déplacer, voyager pour aller, voilà, se fiancer. Ah oui, on a même la fidélité. Hein. Donc, il veut se fiancer, il veut s'engager ici avec vous, avec sincérité et fidélité. Et là, la personne fausse, eh ben, c'est quelqu'un qui est en train de perdre la tête. Cette personne fausse, là, elle est en train de complètement délirer, perdre la tête, perdre les pédales, tout ce qu'on veut. Voilà, c'est une ennemie. Je vous dis, c'est une femme. C'est une femme, encore une fois, qui ressort ici, qui est très jalouse. Alors oui, ça peut être une énergie tierce, si vous êtes en triangulaire. Parce que moi, je vois quelqu'un qui est au courant de certains messages, hein, entre vous, hein, et une personne de cœur. Qu'il y a eu peut-être avant ou qu'il y a encore. Voilà. Et cette personne, c'est quelqu'un, là on parle d'une personne malade, qui ne, voilà, peut-être qu'en ce moment, il ou elle ne va pas très bien. Peut-être que c'est ça aussi qui l'a rendu mal, hein. Du coup maintenant il est malade. Vous voyez, et ils se sentent peut-être même seuls. Et il veut réussir à se défaire d'une emprise par rapport peut-être à cette énergie tierce. Et il est complètement, ou elle est complètement perdue. Peut-être que vous aussi, parce qu'il y a une, voilà, ici moi j'ai de l'amour, de l'attraction et de la passion. Quelqu'un qui se pose même des questions, comment ça se fait que j'ai autant d'amour ou d'attraction pour elle ou pour lui? Il y a quelque chose de fort entre vous et cette personne en fait. Voilà. Je vais voir ici ce voyage, ce déplacement de cette personne fidèle, sincère et tout ça là. On va voir, c'est qui celle-là? C'est qui celle-là? C'est qui celui-là? Alors, c'est quelqu'un avec qui vous communiquez ou que, voilà, en tout cas vous allez communiquer. Il y aura des communications. Mais ensuite, il y a du silence. Bon, c'est un peu bizarre. Donc, il y a des communications et du silence en même temps. J'ai l'impression comme si, voilà, vous communiquez, mais après, il y a un petit moment de silence. Peut-être parce qu'il y a une triangulaire. Vous n'avez pas trop le choix. Effectivement, c'est peut-être ça aussi. Hein. Ok, il y a des conflits avec la force. Donc là, il pourrait y avoir des désaccords, des conflits, des tensions. Parce que on va prendre le courage de dire certaines choses qui peuvent un petit peu peut-être énerver. Je pense que c'est ça. Ouais, ça peut prendre un peu la tête. Hein. Oui, ça peut prendre un petit peu la tête. Hein. Surtout lui ou elle ici. Enfin, l'énergie masculine peut un petit peu prendre la tête. Peut-être vous prendre la tête ou alors se prendre la tête. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de stable qui est dans la réussite hein, quand même. Hein. Qui est dans la réussite au niveau matériel, au niveau du travail, au niveau financier, au niveau peut-être même du foyer. Hein. Mais voilà, il y a la stabilité, mais l'amour, il n'est pas là en fait. C'est quelqu'un qui a quand même confiance en soi, qui se bat hein, tout le temps, même pour réussir, qui peut être un peu froid parfois ou un petit peu dur parfois. Mais c'est parce que voilà, voilà, ça arrive des fois qu'il est très angoissé, très énervé, qu'il en a un petit peu marre. Il peut y avoir même un petit peu d'agressivité peut-être chez lui ou chez elle ou dans son travail. Ouais, moi on me dit que le fait d'avoir cet amour, attraction, passion envers vous, ça amène en fait une forme de guérison et de rétablissement par rapport à tout ce qu'il a déjà vécu avant dans sa vie. Voilà, cahier de coupe et le pendu. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vous faire une déclaration mais qui est en mode sacrifice, qui est bloqué, qui ne peut pas vous la faire, cette déclaration, parce que, voilà, parce qu'il a le cœur brisé, parce qu'il est en peine au niveau du cœur. Et pourquoi? Que là, moi, j'ai quelqu'un très amoureux de vous, j'ai même le roi de coupe. Pourquoi il a le cœur brisé? Pourquoi il a le cœur en peine? Ah, parce qu'il vous voit prendre soin de vous. En fait, cette personne se dit que vous avez déjà choisi de prendre soin de vous. Ou choisi peut-être un autre. Peut-être qu'il se dit aussi qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Voilà pourquoi il a le cœur brisé. Ouais. Il se dit qu'il ou elle vous a perdu et que vous êtes déjà engagé ailleurs ou qu'il vous a perdu peut-être à cause de cet engagement aussi. Le fait qu'il soit marié ou engagé. Et
Il va revenir vers vous. Dans tous les cas, il ou elle va revenir vers vous en se libérant de quelque chose, d'une situation. Il va décider de se libérer. Ou alors, voilà, il revient pour un nouveau départ ici avec vous, de manière vraiment réfléchie, mais avec beaucoup d'anxiété. Ça va lui faire très peur. Ça va lui faire très très peur. J'ai l'impression qu'il va prendre un risque en fait. Comme s'il prenait un risque et il va se dire ok, allez, c'est bon. Cette fois j'y vais. Cette fois je me lance. Et c'est quelque chose de réfléchi. Hein, donc voilà. En tout cas, on voit que vous avez quand même ce côté réciproque au niveau de la stabilité. Vous voulez tous les deux une stabilité et l'amour. Il y a de l'amour aussi. Hein. Vous voulez aller de l'avant vers une vie beaucoup plus calme, plus stable, plus belle et avec beaucoup d'amour. Ok. Ouais. Et effectivement, cette personne se comprend en fait qu'il a le choix. Qu'il a le choix ou qu'elle a le choix, que c'est lui ou elle l'empereur de sa propre vie et qu'il peut faire le choix de commencer quelque chose d'autre, en fait. Mais il a peur. Il ou elle a très très peur. Encore une fois, peur de quoi? De sa stabilité. Alors, il a peur de quoi? Il a peur de... Ouais, je pense de perdre sa stabilité. Il y a quelque chose peut-être avec la foi ou l'espoir. Ou de perdre espoir. Je sais pas pourquoi on parle de ça. Perdre espoir. C'est comme si en pensant aux autres personnes, ici, il perdait un peu espoir. En se disant, ben non, c'est pas possible, c'est impossible, je vais pas pouvoir réussir, quoi. Et en cachette, c'est quelqu'un qui vraiment, hein, de manière cachée, ressent un vide sans vous, en fait. Il y a vraiment un vide, une sorte d'ennui, il en a marre d'être sans vous, il se sent pas bien, quoi, quand vous n'êtes pas là. Quand tu n'es pas là, nanani, je sais plus c'est comment la chanson. Bref, je l'avais en tête hier aussi. Elle me revient à chaque fois dans la tête. Si t'es pas là, oui c'est ça, si t'es pas là, toi, nanani, nananana, je sais plus. Bon. Réunion, couple là, ok. Souplesse, ok. Synchronisation imminente, ok. Et déni. Ok, bon. On va voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on a tout ça ici? Pourquoi on a le déni? Pourquoi? On va voir. Je vais prendre celui-là. Ouais, c'est bon. Je vais peut-être vous le montrer quand même. Voilà. Et c'est parti. Alors, sur la réunion, le couple. Souplesse. Et le déni. Hop là. Oui, encore une fois, crise, panique à bord. Panique à bord. Ouais, j'ai plusieurs cartes qui ont sauté, je sais pas pourquoi. Ah mince. Bon bah, ok. Bon, allez, on y va. Ouais. Vous voyez? Une personne qui arrive pour s'unir à vous. Ça, c'est clair. Cette personne, elle débarque pour s'unir à vous pendant que vous êtes en train de vous voilà, encore une fois, hein, vous êtes tranquille dans votre petit coin, en train de réussir vos petits projets, votre petite vie, etc. On a la souplesse, voilà, on a le roi de denier et la reine de bâton. Donc, ok. Donc en fait, chacun de son côté, voilà, vous êtes là en train d'écouter votre intuition, vous attirez de plus en plus, peut-être même les personnes, les regards, etc. Cette personne, elle est plus dans son côté stable. Hein. Et ici, eh ben ouais, ici on a donc la carte de l'étoile avec la princesse donc d'épée.
On voit quelqu'un qui reprend espoir grâce au message que vous recevez. Vous voyez, vous avez des signes en fait que vous recevez. Et vous reprenez espoir et il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe en train de reprendre cet espoir, cette foi en vous, en Dieu, en l'univers, etc. Et là, on a le déni. Alors, pourquoi? Ouais, parce que là, ok. Moi, je vous vois ici être dans le déni. Ça, c'est vous, hein. Ici, on parle de vous. Le déni par rapport au fait que vous ennuyez sans cette personne, au fait que vous n'êtes pas bien sans lui ou sans elle, et que vous devez faire un choix, mais un choix de quoi? Tempérance et la roue de fortune. Bah, je pense que c'est le choix de faire en sorte que les choses puissent changer entre vous. En fait, ici, on me dit que vous pouvez être dans le déni par rapport à une nouvelle rencontre qui pourrait arriver vers vous. Peut-être une rencontre prochaine et que peut-être que qui peut être vraiment très bien, harmonieuse, mais peut-être que vous êtes un peu dans le déni par rapport à ça. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte que cette rencontre peut vraiment apporter beaucoup d'harmonie, beaucoup de choses positives et les échanges également. Il y a quelque chose de très positif en tout cas. Et j'ai l'impression que, en fait, voilà, vous cachez. C'est comme si vous cachez tout ça. Comme si vous gardez, voilà, vos sentiments. C'est exactement ce que je ressentais. Comme si vous gardez, en fait, vos sentiments. Vous ne voulez pas les dire. Vous les gardez en vous. Vous ne voulez pas le montrer. C'est ça. En fait, vous ne montrez pas vos sentiments et tout dans les échanges avec une personne ou les échanges prochains, en tout cas. Ouais, il y a quelque chose là, vraiment. Vous êtes équilibré, tout ça. Les échanges aussi, mais vous gardez vos sentiments, vos émotions, etc. Vous essayez de rien montrer, en fait. C'est ça. Ouais, moi ici... Pardon. Moi ici, j'ai un renouveau. Hein. Dans un lien, un couple, j'ai un renouveau qui vous fait très peur. Qui vous fait très très peur. Mais je pense que vous allez réussir à vous débloquer, à lâcher prise. Ouais, je pense qu'en fait, vous allez vous libérer, vous allez lâcher prise parce que vous allez vous dire que vous allez regretter de ne pas avoir peut-être essayé d'être en couple avec cette personne, de ne pas avoir essayé d'être ensemble, de faire quelque chose ensemble, de stable, quoi. Vous voyez? Voilà. Comme si vous allez vous dire, mince, j'aurais dû au moins essayer, j'aurais dû au moins faire quelque chose, etc. Ouais, parce que là où, en fait, pour lâcher prise, pour vous sentir mieux, vous faites le choix de, encore une fois, de vous tourner vers votre côté financier, professionnel, enfin tout ce qui est au niveau matériel, tout ce qui est dans la matière. Vous voyez? Moi, j'ai quelqu'un quand même je sais pas, qui vous supplie ou qui vous demande pardon pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant ici avec vous. Ouais, vers un nouveau départ. Parce que cette personne se sent mal, se sent pas bien sans vous. Ouais, c'est quelqu'un qui persévère. C'est quelqu'un qui persévère et qui vous voit comme étant une reine d'épée. Comme étant dans la prudence, dans la méfiance. Cette personne, elle va venir hein, pour vous dire qu'elle a mal au cœur ou qu'elle a le cœur brisé. Parce qu'elle vous voit vous sentir bien, mais sans lui ou sans elle. Prendre soin de vous, etc. Ouais. Et elle va vous dire aussi qu'il y a encore des sentiments pour vous et qu'elle aimerait travailler sur ça.
Enfin, comment dire, vous montrer que, voilà, elle a des sentiments pour vous aussi, etc., quoi. Ouais. Et qu'elle veut vous garder dans sa vie, qu'elle vous désire, etc. Et vous, je vous vois un petit peu dans l'attente peut-être de quelque chose du passé qui est déjà fini. Ou dans l'attente peut-être de mettre fin à quelque chose du passé. Parce qu'il y a quelque chose que vous repensez au niveau du passé, je vais y arriver, et vous voulez mettre fin à ça. Parce que ça vous met des conflits, des tensions, ouais, par rapport à l'amour. Il y a quelque chose encore qui bloque au niveau du passé, en fait, ici. Et effectivement, moi, ce roi de coupe qui pense beaucoup à vous, hein, qui est vraiment très dans les pensées par rapport à vous, qui se pose des questions. Est-ce que oui ou non, on va être ensemble, ou est-ce que oui ou non, elle veut de moi, ou il ou elle veut de moi. Mais vous voulez aller vers un nouveau cycle, un nouveau monde, en fait. Vous voulez vraiment ouvrir une nouvelle page de votre vie, mais dans l'abondance, dans la stabilité. Mais il y a encore cette forme de protection contre l'engagement, quoi. Il y a vraiment ce côté, ouais, je fais attention parce que l'engagement, je suis pas encore sûre de pouvoir vraiment m'engager à 100%, parce que voilà, je fais très attention, j'ai assez souffert, etc. Il y a vraiment ce côté qui ressort pour vous. Vous voyez, 2 de coupe. Voilà, vous avez peur, je pense que vous avez peur de regretter. Vous avez peur de regretter d'être en couple. C'est comme si vous avez peur encore de vous mettre en couple et que vous allez encore regretter, par exemple, je sais pas moi, de perdre du temps avec cette personne, que ça ne marche pas, etc. Il y a vraiment ce côté, voilà. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Moi, j'ai quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de patience pour arriver au soleil. Cette personne, elle se dit, ok, je vais devoir faire beaucoup de patience avec elle, avec lui, pour arriver à ce bonheur. J'ai compris que je vais devoir être patient. Ouais, il y a vraiment ce côté sacrifice. Oula, cette personne, elle va être en mode sacrifice par rapport même à ses propres sentiments. Comme si, voilà, il voulait vous dire plein de mots d'amour, etc., mais que il se dit non, c'est pas le moment. Vous voyez? C'est pas le moment. Sinon, je vais la faire fuir ou je vais le faire fuir. Il y a quelque chose comme ça. Alors, il en dit, mais le moins possible. Je pense qu'il pourrait vous le dire, mais pas trop. Ou alors, il va vous le dire, puis après, il va reculer. Quand il va voir que vous êtes dans la méfiance. Ouais, c'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de persévérance par rapport à vous, beaucoup de courage, beaucoup de force. Ouais, vraiment ce côté qui ressort. Et on a ici donc le 6 de denier avec la tour. Ah, pourquoi on a la tour ici? Ouais, en fait, cette personne, j'ai l'impression que... Voilà, j'ai l'impression qu'elle se dit, mince, je dois faire un... Il y a un choix affectif ici, de ce roi de coupe, qui va être fait. Par un roi de coupe, en tout cas, qui va être fait. La tour, c'est quoi? C'est la fin. Ok. On veut mettre fin à un cœur brisé. On veut mettre fin à tout ça. On veut mettre fin aux blessures. Et donc, on fait le choix. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous choisir. Oula. On a le diable. Quelqu'un qui a très très bien réussi au niveau financier, qui a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup d'argent de côté ou qui a beaucoup travaillé pour ça. Mais il y a aussi beaucoup de passion vis-à-vis de vous. Et on a la fin, oui, on a bien la fin ici d'un engagement, enfin d'un mariage ou d'un engagement par amour, par amour. Et oui, on a la justice, donc il pourrait même y avoir un divorce. Mais en tout cas, on voit que c'est vraiment de manière, pour être juste, on dirait, avec cette personne. Voilà, écoute, l'amour
et de l'autre côté, ce n'est pas avec toi, on va s'arrêter là, il faut être juste. Il faut qu'on soit juste. Parce qu'on n'est pas amoureux. Voilà. J'ai quelqu'un que j'aime passionnément. Voilà, il y a de l'amour, il y a de la passion. Je te dis la vérité, cet amour est là-bas, ce n'est plus avec toi, ce n'est pas avec toi. C'est un qui va vraiment retrouver espoir, malgré la peur, et qui va dire les choses pour se libérer. Il a besoin de se libérer, il ou elle a besoin de se libérer par rapport à tout ça, par rapport au passé, pour aller vers une résurrection. Ouais. C'est quelqu'un qui veut vraiment être juste, qui veut vraiment aller vers une résurrection, un renouveau au niveau peut-être même de ses propres croyances. Il y a une libération aussi d'un passé, on dirait, pour commencer quelque chose d'autre. Voilà, on fait le choix de commencer autre chose. Ah là là, ouais, discrètement, secrètement. Encore une fois, on vous dit, hein, cette personne sans vous, elle s'ennuie, elle en a marre, elle n'en peut plus, elle veut juste être là avec vous. Il y a vraiment cette personne qui s'ennuie sans vous, qui en a marre et qui veut vraiment être avec vous. Hein. Manque de confiance. Il y a un développement spirituel sur le manque de confiance. Je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment prendre confiance en soi. Et c'est pour ça que je pense il ou elle va agir. Ouais. Voilà, le déni, on a la victimisation avec le mauvais œil. Ouais, bah c'est ça en fait. Ici, moi j'ai quelqu'un qui ne voyait rien parce qu'on lui mettait beaucoup de choses devant lui ou devant elle qui étaient faux. Et qui étaient fausses. Et cette personne va se rendre compte comme s'il avait le mauvais œil ou qu'on essayait de manipuler pour ne pas voir la vérité en face par rapport à ce lien avec vous. Voilà. Mais c'est le temps qui va tout faire. Et surtout, il ou elle va comprendre que ce lien, en fait, il est protégé, même avec le temps, même avec les années qui passent, par exemple. Les mois, les années. Ouais, on a l'harmonie. Hein. On a l'harmonie avec la réalisation de soi. Vous, vraiment, vous vous êtes retrouvé avec vous-même. Vous vous sentez mieux, etc. quoi. Oups. Ah bah oui, là, on a un amour inconditionnel. Hein. On a énormément d'amour ici. Confiance, blocage matériel. Voilà. En fait, là, au niveau de l'amour, il y a la confiance. Au niveau de l'amour, au niveau donc du lien, etc. Il y a cette confiance qui est là. Par contre, il y a des blocages au niveau matériel qui sont, je pense, liés à l'engagement. Voilà. Mais il va y avoir un choix. Et ce choix, c'est l'engagement. Malgré les blocages matériels qui peuvent surgir, cette personne va quand même choisir l'amour, en fait. Cette fois-ci, elle ne va pas choisir le matériel, elle va choisir l'amour, tout simplement. C'est son choix qu'il ou elle va faire. C'est un choix que vraiment... ouais. Avant, il aurait plus écouté le côté matériel. Maintenant, il va plus écouter son cœur. Oui, ça va lui faire du mal par rapport au matériel. Oui, ça va lui faire peur, mais il ne va plus écouter ce côté-là. Il va écouter son cœur. Waouh. J'ai l'impression qu'ici, il y a 2 personnes. Donc, voilà. Voilà les belles âmes. En tout cas, j'espère que la guidance vous aura aidé. Je vais prendre un petit message de Jésus. Qu'il vous soit fait selon votre foi, Matthieu 9, 29. Et l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Hein, donc voilà, là déjà, c'est très très important également, puisqu'on vous parle aussi hein, donc de la foi, pour vous dire que oui, la foi est très importante, surtout pour faire n'importe quelle chose. C'est ça qui va vraiment vous aider. La foi va vraiment vous aider à dépasser mais tout, et à changer beaucoup de choses. La foi peut tout changer, hein, la foi peut tout faire. Ça, il faut le savoir. Donc, n'hésitez pas à tout remettre aussi dans les mains du divin qui s'occupe de tout. Et vous, de votre côté, vous vous occupez de vos petites choses. Vous savez que le divin est en train de s'occuper de ce que vous avez demandé, de ce qui vous tient à cœur. Et vous vous occupez de vos petites choses en attendant. Voilà. Voilà, voilà.
En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous les belles âmes. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre un like. Très, 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 très important pour soutenir la chaîne. Hein, de liker, de vous abonner également. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à aller voir sur mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Ça me ferait très, 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 très plaisir de vous voir également sur l'autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. C'est ma première chaîne. Voilà, ça me ferait très plaisir de vous voir là-bas. Et aussi, voilà, vous pouvez regarder donc les guidances sentimentales intemporelles. Donc, il y en a une qui s'est mise en ligne hier, hein, au niveau sentimental, intemporel. Et vous avez aussi une extension, si vous avez envie, bien sûr, d'y aller plus loin, quoi. Hein. Voilà. Donc, merci aussi à tous les membres de la chaîne. Et je vous dis un grand merci encore du fond du cœur à tous et toutes. Bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.